Salut à toi qui souhaite t'entraîner avec la vertical board. On est 3 entraîneurs de PC Training, Antoine, Maël et moi Alexis, et on a créé en collaboration avec YY Vertical une série de vidéos dans laquelle on va te donner quelques billes pour t'entraîner avec la vertical board. Dans cette vidéo, on va te présenter un exercice pour développer la résistance, la rési comme on dit en grimpe. Premièrement, la rési c'est quoi? C'est ta capacité à maintenir le plus longtemps possible un niveau de force élevé. On peut découper ça en plusieurs catégories. Tout d'abord, la rési courte, c'est de 10 à 20 mouvements. Ensuite, il y a la rési longue, de 20 à 40 mouvements. Et au-dessus de 40 mouvements, c'est de la conti. Pour alimenter la contraction musculaire, ton corps dispose de 3 sources d'énergie. Ce sont les 3 filières énergétiques dont tu as peut-être déjà entendu parler. Tout d'abord, il y a l'anaérobie alactique qui est utilisée pour les efforts très courts. Ensuite, pour les efforts de 10 secondes à 2 minutes, tu utilises surtout l'anaérobie lactique. Et ensuite, la filière la moins puissante mais qui peut être utilisée quasiment à l'infini, c'est l'aérobie. Ces 3 filières travaillent tout le temps pendant l'effort, sauf qu'elles sont impliquées chacune à des niveaux différents en fonction de l'intensité et de la durée de l'exercice. Ici, on va te présenter un exercice pour développer ta rési courte, mais tu peux l'adapter pour développer les autres filières. En pratique, tu vas effectuer des suspensions sur ta poutre, entrecoupées de repos très courts jusqu'à ne plus pouvoir te suspendre. Il y a plusieurs niveaux de difficulté possibles. Le niveau 1, tu te suspends 5 secondes et tu te reposes 5 secondes. Ensuite, il y a le niveau 2, tu te suspends 6 secondes et tu prends un repos de seulement 4 secondes. Et le tout dernier, le niveau 3, tu travailles 7 secondes et tu te reposes 3 secondes. Donc pour faire cet exercice qui développe la rési courte, tu vas devoir trouver une difficulté qui te permet de faire seulement 15 suspensions. Pour affiner ça, tu peux te délester avec les pieds, te lester légèrement ou changer la taille des prises. Si jamais tu veux plutôt entraîner la rési longue, il va falloir que tu trouves une situation qui te permet de faire plutôt 25 suspensions. Une séance type de rési à la poutre peut se dérouler ainsi. Une première partie où tu fais l'échauffement, et ensuite une deuxième partie où tu vas faire tes repeaters, 1 à 4 séries, en prenant 10 à 15 minutes de repos entre tes séries. Maintenant, je vais te parler des avantages et des inconvénients du travail de la rési sur poutre par rapport à la rési en grimpe. Les points positifs, on travaille précisément à l'intensité qu'on veut, on isole précisément l'aspect énergétique en travaillant seulement les fléchisseurs des doigts, on ne peut pas tomber à cause d'erreurs techniques ou tactiques, et pour terminer, on peut mesurer facilement les progrès de séance en séance. Et maintenant, les aspects négatifs, tu ne travailles pas les points techniques et tactiques de la grimpe, donc ta capacité à bien te placer, à grimper relâché, à mettre du rythme. Et tu passes aussi beaucoup de temps dans la même préhension, donc attention au risque de blessure qui augmente. Et au niveau de la polyvalence, c'est pas optimal, donc n'hésite pas à changer de préhension entre tes séries. Et donc intéressant de travailler la résistance sur la poutre pour cibler les aspects énergétiques, mais n'oublie pas de travailler en grimpe pour avoir aussi un travail sur les aspects techniques et tactiques.